Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, les beaux jours arrivent, hein. Tout le monde est content là, non? Ouais. Bientôt on va nettoyer la piscine. Hein, Ouais. Noam Il me tanne, mais je dis bon, un peu de temps encore, s'il vous plaît. Mais bon, en attendant, on enregistre un nouveau podcast, en tout cas un nouvel épisode de ce podcast, La Bible en famille. Et la dernière fois, on avait fini le chapitre 14, ce qui nous conduit naturellement vers le chapitre 15. A priori, c'est ça. Donc c'est Josué qui nous fait la lecture, donc du verset 1 forcément, jusqu'au verset 9, s'il te plaît. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ? Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Merci Josué. Alors du coup, je crois que Josué et Naïs, ils ont des petites questions ou des petites remarques par rapport au passage. Mais Noam, c'était un peu plus, peut-être un peu plus difficile à trouver, ou en tout cas, il y a rien qui t'a, voilà. Alors moi, je vais te poser 2-3 questions. Parce qu'au début, ça parle parce qu'en fait, donc du coup, il y a des responsables religieux de Jérusalem qui vont vers Jésus pour lui poser une question. Et cette question, c'est, pourquoi tes disciples, ils se lavent pas les mains avant de manger? Alors, et nous, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains, on se lave pas les mains avant de manger? Hein? Qu'est-ce qu'il dit, papa? De se laver les mains, C'est bien de se laver les mains, non? oui, Pourquoi on se lave les mains avant de manger? pour pas salir la nourriture. Alors, oui, dans un sens, mais parce que la nourriture, après, tu la mets dans ta bouche. C'est parce qu'en fait, c'est pas propre et tu peux attraper des microbes, etc. Tu peux, tu vois, ingurgiter des choses qu'il faut pas. Donc, on se lave les mains. C'est une règle d'hygiène. C'est ce qu'on appelle une règle d'hygiène. Ok? Ok. Donc, les pharisiens, ils voyaient que les disciples de Jésus se lavent pas les mains. Alors qu'eux, ils avaient l'habitude de toujours bien se laver les mains, et puis ils lavaient tout là aussi, les ustensiles, etc., tout ça machin. Bon, on est à une autre époque, donc l'hygiène, c'est vrai que c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Mais en fait, ce que les pharisiens ils disent, c'est une bonne chose, non? Tu crois pas? Puisque c'est une bonne règle d'hygiène. Mais pourtant, Jésus, lui, il s'en fiche un peu de cette règle-là. Tu sais pourquoi? T'as une idée de ça? Non. C'est pas qu'il s'en fiche, mais en fait, se laver les mains, c'est bien. C'est une bonne règle d'hygiène, mais ça ne souille pas l'homme dans son être intérieur. C'est pas un péché. C'est juste que ça peut t'emmener des maladies. Ça peut être dangereux pour ton corps. Mais c'est tout. Et en même temps, Jésus, il avait sûrement conscience aussi de ce qu'il dira plus tard à ses disciples. Vous pouvez boire du poison ou être piqué par les scorpions, ça vous fera rien. Donc, en fait, quelque part, avec Dieu, on a cette protection. Donc, lui, il n'est pas à cheval sur cette hygiène-là. Lui, ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est l'hygiène du cœur, d'avoir un cœur pur. Ok? Donc, faut toujours faire attention parce qu'en fait, notre vision du sacré, notre vision du saint, elle peut être biaisée en fait. On peut penser qu'il y a des choses qui sont super importantes pour Dieu, alors que non, c'est pas que c'est pas du tout important pour l'être humain, mais c'est pas le plus important par rapport à Dieu. Et Jésus il était très clair avec ça, quoi. C'est comme quand il dit c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur. Mais bon, ça ce sera un autre passage. Alors Josué, peut-être du coup tu veux t'exprimer, toi, t'avais une réflexion? Oui, c'est que quand j'ai lu Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais il y a plein d'enfants qui, des fois, je sais pas, ils sont énervés, du coup ils insultent leurs parents. Ouais. Du coup, je me dis, c'est plus très valable aujourd'hui au final. Parce qu'ils sont Si, pas morts. faut que tu prennes des cailloux et que tu lapides ces enfants-là. Donc en fait la question c'est pourquoi en fait pourquoi Jésus cite ça c'est quelque chose qui est marqué dans l'Ancien Testament. On est d'accord? C'est pas la même époque. C'est pas la même époque, ça c'est sûr. Mais c'est quand même la loi de Moïse qui a été donnée par Dieu, quoi. Honore ton père et ta mère, celui qui le maudira sera puni de mort. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui.
d'accord ? Encore heureux. Encore heureux. Ni dans un sens ni dans l'autre, parce que c'est pareil, hein, les parents qui... enfin, encore que ça s'est pas marqué, mais bon bref, peu importe. Moi, ce que je crois vraiment, c'est que ce que Dieu a donné à Moïse, c'était dans un contexte et une culture particulière. Particulière. Mm. Donc, la culture était très rude à l'époque. Tuer quelqu'un, c'était pas forcément considéré comme mal ou comme meurtre, ou enfin c'était tu vois, c'était quelque chose qui était assez courant, quoi, hein, assez normal. Bah, il m'a fait du mal, je me venge, je le tue. Ça choquait pas grand monde, quoi, presque. Hein. Ah ouais. C'est une époque où ils faisaient beaucoup de sacrifices d'enfants, par exemple. Donc, Quoi? bah oui, pour faire plaisir aux dieux ou à Dieu, en fonction de voilà. Eh ben en fait, ils sacrifiaient leurs enfants, ils tuaient leurs enfants. Mais c'est horrible. Donc oui, ça c'est horrible. Mais ils sont fous. Et je pense que notamment c'est pour ça que les sacrifices d'animaux sont venus. Ouais, C'était pour respecter la conviction de ces gens-là qu'il fallait tuer un être vivant pour plaire à Dieu. Mais au lieu de tuer des enfants, il passait sur les animaux. Ouais, heureusement. Et en même temps, c'était évidemment une préfiguration, l'annonce du sacrifice ultime, Jésus qui donne sa vie. Jésus qui donne sa vie pour effacer nos péchés, pour nous purifier, etc. quoi. Et donc, on le voit dans plein d'autres sujets. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du sabbat. Le sabbat, ça fait partie des 10 commandements. Et si tu le respectes pas, donc c'est-à-dire arrête de travailler le 7e jour de la semaine, quoi. Si tu le respectes pas, eh ben ils disent que celui qui respecte pas, il doit être lapidé. Donc tué, mis à mort, à coups de cailloux. Parce que c'était facile à l'époque, enfin, il y avait pas de pistolet, tu vois. Donc c'était à coups de cailloux, donc encore pas, cool. pas très cool non plus comme mort. Mais je pense que vraiment, il faut pas le prendre comme si c'était la volonté de Dieu à l'époque. Mais ce que Dieu voulait faire, c'était s'adapter à la culture. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Et en même temps, montrer l'importance des choses. Donc, si une règle, un commandement divin est puni de mort, ça veut pas dire que Dieu est en colère et que ça mérite la mort. Ça veut dire qu'en fait, si tu pratiques ce péché-là, ça va t'emmener à la mort. Et si on prend par exemple le sabbat, Jésus, il le dit bien dans le Nouveau Testament, c'est pas le sabbat qui a été fait pour l'homme. Non. C'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, pour respecter le sabbat. C'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Je l'ai dit à l'envers au début, désolé. Ça veut dire quoi? C'est que le sabbat est utile à l'homme. Et en effet, si tu travailles, et tu te reposes jamais, eh ben, tu finis en burn-out. Et il y en a plein dans notre société aujourd'hui qui ont ce problème-là, d'ailleurs. Parce qu'ils font plein de choses, ils se chargent d'énormément de choses, et à la fin, il y a tout qui explose. Le sabbat, ça permet à l'être humain de relâcher, décompresser, etc. Mais on n'est pas forcément obligé de le respecter à la lettre comme c'était à l'époque. Parce que, par exemple, Paul, il dit, bah voilà, pour certains, tous les jours sont pareils. Pour d'autres, il y en a qui sont importants, etc. Mais le sabbat, le repos maintenant, c'est Christ, quoi. Si on est en Christ, on est dans le repos, c'est plus nous qui faisons, c'est lui qui fait, etc. Ouais. Enfin bon, bref. Tout ça, c'est pour donner le principe. Donc le principe, c'est quoi? C'est que, ben ouais, si tu insultes, si tu renies, si tu rejettes tes parents, ceux qui t'ont donné la vie, ceux qui t'ont nourri, ceux qui t'ont fait éduquer, fait grandir, etc. Ben en fait, tu rejettes ta propre vie, quoi. Ça va pas du tout. Et donc, c'était punissable de mort à l'époque. Et ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu prend très au sérieux, en fait. Ok, donc on peut peut-être passer à la remarque de Naïs. T'avais quelque chose à dire aussi? Oui, moi c'était par rapport à ce que fait Ésaïe dedans. Alors, Ouais. enfin, c'est logique puisque Dieu prend un exemple de ce que Ésaïe dit. Ouais, Jésus, ouais. Enfin, Jésus, il est, Ouais. voilà. Et moi, ce que je me pose cette question, parce que si mes souvenirs sont bons, Ésaïe avait aussi dit qu'il allait avoir Jésus. Oui, bien sûr, ouais. Il fait partie de ceux qu'on prophétisait. Et Ouais. je me dis comment c'est possible de savoir ça avant. Ah bah c'est Dieu qui a dit, hein. Ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré. Et en fait, ben, quand Jésus il dit Ésaïe a bien prophétisé en parlant de vous,
C'est-à-dire que ces paroles d'Ésaïe, elles étaient certainement valables aussi à son époque. Mm. Donc le peuple d'Israël à l'époque, il pouvait peut-être essayer de faire les choses bien, dire les bonnes choses, mais en fait le cœur était pas là. Ouais. Et quand on regarde, là il dit Jésus, il a bien dit, mais on pourrait dire encore aujourd'hui pareil. Mm. Aujourd'hui pareil, on peut dire que oui, il y a beaucoup de croyants qui vont faire des choses pour essayer de plaire à Dieu ou parce qu'ils pensent qu'il faut le faire, mais le cœur n'est pas du tout là. Ouais. Donc en fait, cette prophétie, j'ai envie de dire, elle est malheureusement intemporelle. Oui. Elle concerne un peu toutes les générations de toute l'humanité, C'est dingue. pas forcément toutes les personnes, et puis pas non plus aussi. C'est pas parce que ça concerne une personne à un moment donné T que ça la concernera 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, quoi. Ouais. Heureusement, on a le droit de changer, et on est invité à le faire d'ailleurs. Mm. Josué, t'avais une autre remarque aussi, je crois, tu disais. Ouais, c'est en fait, j'avais vu du coup que eux non plus, les pharisiens et les scribes, du coup, ils respectaient pas non plus la loi de Dieu, Ouais. mais dans un sens, dans leur tête, j'imagine que ça devait se dire, une offrande à Dieu, c'est toujours bien. Oui, parce que. Donc je pense que dans leur tête, ils passaient Dieu avant leurs parents et leurs parents, juste leurs parents. Du coup, dans ma tête, dilemme, enfin, En fait, ta remarque, c'est par rapport au fait que Jésus, il répond pas à l'attaque, entre guillemets, des pharisiens, mais lui, il contre-attaque, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'il répond pas à l'interjection, mais il dit, et vous alors? Vous aussi? Vous ne respectez pas le commandement de Dieu au profit de votre tradition, à cause de votre tradition. Sauf que derrière, ce qu'il dit, et c'est là où peut-être on a du mal à comprendre, c'est que il dit on fait une offrande à Dieu, donc du coup on peut pas non plus donner pour nos parents parce qu'on a déjà donné pour Dieu. Et Dieu c'est plus important, donc et on a l'impression que les deux sont bien, quoi, c'est ça? Moi, je pense que par rapport à ce dilemme, comme tu dis, Josué, en fait, c'est que le plus important, je pense, c'est honorer son père et sa mère d'abord. Tout simplement parce que si Dieu te dit honore ton père et ta mère, ça veut dire qu'en lui obéissant, dans un sens, tu honores à la fois ton père et ta mère, mais aussi Dieu, puisque tu lui obéis. Donc c'est mieux de dire ce que Dieu te dit C'est ça. avant les traditions. Exactement. Et puis en fait, c'est exactement ce que t'as dit. Si tu respectes le honore ton père et ta mère que Dieu te dit, tu respectes Dieu et tu honores Dieu aussi. Donc clairement. Mais là, la mentalité, c'est exactement ce qu'il va dire juste après. Le cœur n'est pas là. Les mots sont bien, faire une offrande à Dieu c'est bien, mais le cœur n'est pas là. Et leur cœur en fait c'est quoi? C'est j'ai pas forcément envie d'honorer mes parents, moi. Alors peut-être que je sais pas, ils se sont embrouillés avec, ils se sont disputés, je sais pas. Mais par contre, du coup, je vais donner à Dieu, comme ça me permettra de pas donner à mes parents. Tu vois, donc c'est quelque part une façon peut-être déguisée d'attaquer ses parents, tu vois. Ou en tout cas de pas les soutenir comme ils devraient. Après, on n'a pas le contexte précis. Parce que là, je pense qu'il s'agit de pas forcément d'argent, mais de biens matériaux, ou je sais pas, enfin de biens matériels, je veux dire, parce que il est question d'amener quelque chose à Dieu, donc c'est peut-être une bête, justement, c'est peut-être un sacrifice, quelque chose qui aurait pu permettre d'assister au niveau de nourriture ses parents, peut-être, je sais pas. Bon, on n'a pas le contexte exact, mais clairement, il y a une fuite des pharisiens, il y a une fuite pour ne pas faire ce que Dieu a commandé. Pourquoi? Parce que le cœur, il est pas là, justement. Mais du coup, moi, je suis d'accord avec toi, Naïs. Il n'y a pas vraiment de dilemme, parce que, en fait, servir ses parents, honorer ses parents, je veux dire, c'est honorer Dieu, puisque c'est obéir à Dieu. Moi, j'ai une image pour la phrase ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est un peu si tu voulais faire pousser une plante, sauf que tu fais pas les efforts pour la faire pousser. Tu veux qu'elle pousse toute seule, sans. Tu sais, c'est comme si t'as envie de quelque chose et dans ta tête tu vas l'avoir, mais si tu veux l'avoir, faut faire quelque chose pour l'avoir, quoi. Oui, donc, tu ne t'arroses pas, etc., tout ça, machin, tu fais pas ce qu'il faut, quoi, c'est ça? Ils veulent l'amour de Dieu, tout ça, mais s'ils font rien avec Dieu et qu'ils vivent leur vie comme avant, ça va rien changer. Ils vont pas avoir l'amour de Dieu. Enfin, si, mais
ils vivront pas avec Dieu, quoi. Ce serait Ouais. pas. Ben oui. En fait, la vie du croyant, ça doit pas se résumer à des actes extérieurs. C'est vraiment le cœur qui doit être engagé. Si ton cœur n'est pas engagé et que c'est juste, ben, je prie parce qu'il faut prier, je jeûne parce qu'il faut jeûner, je vais aux réunions parce qu'il faut aller aux réunions, je vais évangéliser parce qu'il faut évangéliser, je lis ma Bible parce qu'il faut que je lise ma Bible, ben là, le cœur n'est pas là. Si c'est une corvée, oui. Si je chante Alléluia, Dieu est bon, parce que, ben, en fait, il faut le faire, le cœur n'est pas là. Mm. Donc, la vie du croyant, ça doit être un cœur engagé, en fait. Oui, les choses après, elles sont faites, mais parce que le cœur, il est engagé, et du coup, après, ça découle naturellement. Pas l'inverse, quoi. Moi, j'avais un exemple pour ce que Josué a dit là sur l'image de la plante. Tu sais on veut qu'elle pousse, mais en fait, on fait rien pour qu'elle pousse. Ouais. Moi, ça m'a fait ça avec le violon. Je voulais avancer les morceaux, je voulais avoir plus de technique, je voulais arrêter de travailler le même morceau pendant des mois. Sauf que bah je ne travaillais pas, donc ça avançait pas. Pire, ça pouvait empirer parce que du coup, ben tout ce que tu apprenais de tout petit sur le morceau, bah du coup puisque tu travailles pas, Oui, bah tu le révises pas assez, tu le perds. donc tu perds. Ouais. Donc ça fait double travail. Donc tu te donnais pas les moyens, et du coup, tu tournais en rond, finalement. C'est ça. Et en fait, après, bah, t'es énervé, ça te saoule, tu te dis, ouais, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ouais. Alors qu'en fait, c'est logique. Si ça marche pas, c'est parce que t'as pas travaillé, C'est t'as sûr. pas fait d'efforts, Ouais. en fait. C'est sûr. Ben oui, il faut se donner les moyens, et justement, quand notre cœur, il est engagé, ben, on a envie d'être avec Dieu. Donc on a envie d'apprendre à le connaître, donc de lire la Bible, de prier et d'être en relation avec lui. Ouais. Et c'est ça la clé, quoi. C'est comme quand tu vois des personnes faire des trucs de fou, je sais pas, des trucs en trottinette ou n'importe quoi. Tu te dis, oh, je veux faire pareil. Tu te lances, je sais pas, t'achètes le matériel et tout, mais tu commences à le faire et tu te dis, oh, c'est long d'apprendre tout ça et tout. Et t'as Tu te pas- dis, j'ai envie de finalement- passer direct au méga truc, moi. T'as envie de télécharger le savoir tout de Et suite. voilà, c'est ça. Moi, j'ai remarqué un dernier truc, j'aurais pu le dire sur d'autres passages, mais Jésus, il aime bien quand les pharisiens ils l'accusent de quelque chose, il leur Ouais. répond par autre chose. En fait, il leur répond pas, quoi. Il répond par une autre question, Il, ouais. il dit, et vous alors? Ouais. Enfin, C'est vrai. c'est comme si tu disais, je sais pas, tu disais à quelqu'un, c'est un exemple, hein, mais tu disais, t'es moche, et Ouais. l'autre il dit, bah, il s'en fout, et il dit, bah, et alors toi? Ouais. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Il aime bien répondre par un autre truc et les faire réfléchir eux-mêmes, C'est ça. Bah, je pense que sans répondre à leurs questions. le but, c'est ça, c'est de faire réfléchir, justement. Mm. Je pense Pour vraiment. qu'après ils se disent, ah, il a encore raison! Et de révéler l'état des cœurs aussi, je pense. Oui. Parce que là, à la fin, les pharisiens, du coup, en fait, c'est même plus une remarque. Là, c'est juste, faut trouver un truc. Ah, ça! Je vais essayer ça. Si ça marche pas, je vais en trouver un autre. En fait, ça va être tout le temps comme ça. Et sauf que chaque fois, Jésus leur fait réfléchir. Et du coup, bah, au bout d'un moment, ils auront plus rien, quoi. Mm. Et ils pourront plus rien dire. Et sauf que ce moment n'est pas arrivé parce qu'ils auront, vu qu'ils utilisent leur cerveau à l'envers, ils auront toujours un truc. Pour conclure, j'aimerais bien aussi juste aborder très rapidement la notion de commandement d'homme, commandement de Dieu et tradition. Parce qu'il y a les trois termes là dans le passage. Mm. On voit que les pharisiens, ils viennent en accusant Jésus de ne pas respecter la tradition des anciens. Sauf que on voit que pour eux, la tradition des anciens, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un commandement de Dieu. Mm. Et ça, faut faire attention parce que ça peut très vite arriver. Des fois, on pense que c'est Dieu qui veut ça, alors qu'en fait, non. Ça vient des hommes et de leurs traditions et des habitudes, et etc. Mm. Donc, être très vigilant avec ça, en fait. Hein. Mm. À la fin, Jésus, quand il cite ce que Ésaïe dit, il dit que vous respectez des préceptes d'hommes, donc des commandements d'hommes. Mm. Donc c'est pas que les commandements d'hommes sont tous mauvais, c'est pas ça que ça veut dire. Parce qu'il y a des choses que on peut s'établir comme règles, et c'est très bien. Mais il faut jamais que ça dépasse et que ça prenne la place des commandements de Dieu. Comme c'est ce qu'il dit pour les pharisiens. C'est ce qu'ils ont fait, eux. Ouais. En faisant une offrande à Dieu, soi-disant, ils peuvent plus honorer leurs parents. Bon, bah ça va pas. Donc faut vraiment voir que attention, parce que nos traditions peuvent devenir des commandements qu'on penserait venir de Dieu. Attention, parce que les commandements qui viennent d'hommes peuvent être compris comme étant des commandements qui viennent de Dieu, alors que c'est pas le cas. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce que Dieu dit. Mhm. C'est les commandements de Dieu. C'est la seule chose à vraiment respecter.
pour que notre cœur reste pur et sain et qu'on se laisse transformer à son image. Donc voilà, c'était encore une discussion assez riche. Hein. Merci pour votre participation, les enfants. De rien. Et puis on continuera le chapitre 15 la semaine prochaine. À À la semaine prochaine!